Une start-up israélienne va redonner la vue à des malvoyants. C'est le sujet ce matin de Israël Demain sur Studio Kalita. Une start-up israélienne va redonner la vue à des malvoyants. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Patricia Assouline. Patricia, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes responsable de projet à Corn8 et on va parler bien entendu de ce projet, de cette technologie qui va permettre de redonner la vue à ceux qui ne voient pas ou qui sont malvoyants. Alors d'abord, on s'était déjà rencontrés, Patricia. Rappelez-nous comment est née l'idée de Corn8. Cette start-up, à la tête de cette start-up, c'est le docteur Gilad Lidwin, ophtalmologiste, et son associé Almog Aleraz, qui sont à l'origine de cette idée. En fait, docteur Gilad Lidwin constatant que plus de 60 millions de personnes dans le monde, auxquelles s'ajoutent chaque année 2 nouveaux millions de personnes, souffrent de malvoyance ou cécité due à un problème de cornée. Alors en fait, il constate aussi que ces patients ayant comme première instance le don d'organes, sont mis sur une liste d'attente interminable jusqu'à obtenir cette greffe et que lorsqu'ils la reçoivent enfin, plus de la moitié de ces greffes résultent à un rejet et le patient doit refaire encore un tour de manège, c'est-à-dire se remettre sur liste d'attente et avoir recours à une nouvelle intervention qui est souvent parfois non fructueuse. C'est-à-dire donc l'idée d'une cette cornée que l'on met dans le corps des patients qui ne voient pas, une greffe en fait, mais il faut attendre, bien entendu qu'il y ait des personnes qui font des dons de cornée en fait. Oui, c'est des personnes décédées à la suite souvent d'accidents qui donnent leur don à la science. Et donc, la personne aveugle reçoit cette cornée. Il y a dans certains parties du monde où les dons d'organes sont complètement interdits. Donc là, il n'y a pas du tout de solution. Dans les autres cas, il faut donc attendre qu'il y ait cette cornée de libérée pour pouvoir. Voilà, et ça ne marche pas toujours. Cette greffe ne marche pas toujours. Voilà, donc, ça ne marche pas toujours. Donc, docteur Gilad Lidwin a trouvé une solution. Exactement. Donc, en fait, la solution, c'est d'avoir un implant qui est 100% synthétique, c'est-à-dire qu'on le fabrique en usine et puis il est disponible sur les étagères des hôpitaux. Donc, c'est quand même plus simple. La personne a besoin. On la convoque pour un check-up, on la fait et pour une opération, et puis l'implant est là. Il n'y a plus du tout besoin d'attendre. Donc, ça pallie ce problème d'attente, et puis en même temps, on ajoute à cet implant toutes les solutions qui font que les autres cornées sont rejetées par le corps humain. Alors, qui se trouve à la tête Qui se trouve à la tête de ce laboratoire de recherche? Comme j'ai dit, cette start-up a été fondée par Gilad Lidwin, qui est à l'origine de cette invention, et il s'est associé avec un ancien high-techiste, Almog Aleraz. Ils habitent dans le même issouf, donc ils se sont rencontrés et ils ont décidé de commencer l'aventure ensemble. Ils ont fait un premier essai en implantant le premier prototype sur un animal, et puis ils ont vu que ça a bien marché, donc ils ont décidé de se mettre en route et d'ouvrir une société. Donc j'étais la première employée, donc on a commencé. Vous êtes responsable au sein de ce projet. Qu'est-ce que vous faites au sein de ce projet? En fin de compte, ma mission est d'accompagner le projet du premier prototype qui était donc à ce moment-là, quand je suis rentrée dans la société, jusqu'à sa mise sur le marché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans comme ce qui est des médicaments ou des dispositifs médicaux, la mise sur le marché est jalonnée exigences réglementaires pour avoir l'autorisation sur le marché par le comité européen, la FDA ou d'autres comités réglementaires en Chine ou dans le monde. Alors, comment ça marche, Patricia? Explique-nous. Alors, en fait, comment ça marche? Il faut deux challenges dans cet implant. Il faut rendre la vue, c'est-à-dire avoir une certaine optique pour la personne, que la personne puisse revoir. Et deuxièmement, il faut que cet implant ne soit pas rejeté. Donc,
C'est un implant, quand on le regarde, qui ressemble un petit peu à une lentille de contact épaisse comme celle que nos parents ou grands-parents avaient, qui était en fait faite d'un plastique transparent. Et d'une partie, et toute l'invention en fait est autour de cette lentille, il y a comme une espèce de tissu qui, quand on le regarde de manière microscopique, est très très semblable au tissu oculaire. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer, c'est que les cellules ne vont pas se rendre compte qu'il y a un corps étranger, vont se greffer dans cet implant et faire une seule partie entre l'implant et l'œil du patient. L'opération est compliquée? Alors l'opération est non, elle a été conçue pour être rapide et déterministe, et aujourd'hui on le fait dans des hôpitaux, mais elle peut être faite comme c'est dit, en plein milieu du désert, avec un microscope et puis un scalpel, c'est tout simplement. Donc l'opération est rapide et déterministique, et elle doit durer environ entre 1 heure, 2 heures pour les premiers débuts de chirurgiens qui ne sont pas encore expérimentés. Alors, quand on s'était rencontrés, vous étiez juste, je crois, en train de faire les premiers essais sur les animaux. Je suppose que ces essais sur les animaux ont été déterminants, comme vous nous l'avez dit. Alors, est-ce que vous êtes passé maintenant sur l'homme? Est-ce que vous avez continué ces essais? Oui, alors je vais juste une petite anecdote, parce que quand on était justement dans ces tests pour les animaux, alors les gens nous demandaient, alors, on a fait ça sur des lapins, est-ce que vous avez vérifié que les lapins voyaient? Puis c'est vrai que c'est un petit peu drôle, mais en fait, si on peut comprendre, c'est le challenge de cet implant, c'est pas de redonner la vue, parce que redonner la vue, c'est juste de mettre un verre optique. C'était surtout de constater, après un suivi de 6 mois, que ces lapins ne développaient pas d'infection, d'inflammation ou de rejet de l'implant. Donc c'était surtout ça. C'était ce qu'on appelle en anglais le safety, c'est-à-dire de voir si cet implant ne portait pas de danger sur l'être humain. Donc oui, donc nous avons été après ces tests sur les animaux. Sur les humains. Et après, vous êtes passé sur les hommes, sur les humains. Et il y a 1 mois, pratiquement, le 4 janvier dernier, a eu lieu la première implantation à l'hôpital Beilinson à Petah Tikva, sur un homme âgé de 78 ans, avec des 2 yeux, après de multiples greffes ayant échoué. Et donc, ça faisait déjà 10 ans qu'il était aveugle, qu'il n'avait plus renouvelé ces implants par des greffes. L'opération s'est vraiment passée comme du papier à musique. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir été conviée à être dans la salle d'opération, et c'était très, très émouvant et très excitant. Ouais, on voit d'ailleurs, on va voir des images donc, de cette opération, puisqu'il y a un reportage qui a été réalisé par la chaîne 13. Donc je suppose que ça a été très émouvant pour cet homme et pour sa famille, parce que c'est bien entendu, ça change complètement la vie de ces personnes qui sont malvoyantes. Exactement. Dans ce reportage, justement, et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec sa fille qui l'a accompagnée pendant toute l'opération. Et ce qui était important pour elle et pour son papa, c'était à ce qu'il revoie le visage de ses enfants, le visage de ses petits-enfants qu'il n'a jamais vus, et qu'il voit aussi son environnement. Elle disait qu'elle serait curieuse de voir sa maison et tout ce qui l'entoure. Donc, et puis ça permet aussi d'acquérir une certaine autonomie qu'il n'avait plus pour bien Exactement. Voilà. On peut le voir dans le film aussi, quand il lui enlève le lendemain matin son bandage, il arrive à se déplacer sans aide de personne dans les couloirs de l'hôpital. Et puis, quand le médecin vient pour vérifier un petit peu quel est l'état de son œil, elle lui présente le tableau optométrique qu'on lit et qu'on voit accroché au mur, et il lit parfaitement les chiffres, bien sûr les plus gros, mais il arrive à lire, à voir sa fille. Alors, ça a été très concluant pour cet homme. Je suppose que des personnes qui nous écoutent peut-être et qui sont justement malvoyants et qui seraient intéressés peut-être aussi à acquérir cette cornée artificielle. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Alors, d'abord, c'est une cornée c'est-à-dire c'est une cornée artificielle qui s'adresse juste aux personnes qui ont un problème de cécité en rapport avec la cornée. Ceux qui sont avec la rétine ou d'autres choses, ça ne s'applique pas. Et effectivement, s'il y a des personnes qui nous entendent, qui vivent en Israël et qui sont intéressées, il y a justement un essai clinique dont le premier patient vient d'en parler à l'instant.
qui va comporter 10 patients et en tout 35 patients en Europe et aux États-Unis. Donc il y a une Canada. possibilité de participer à cette expérience. Voilà, c'est ça. Et une seconde étude un peu plus large en Chine aura lieu et comptera entre 50 et 60 patients. Donc, ces études et ces résultats on doit attendre un suivi de 1 an pour voir s'ils n'ont pas développé une allergie ou qu'ils voient bien ou tout se passe bien. Après cette période d'1 an après implantation, on pourra espérer une autorisation sur le marché, c'est-à-dire en 2022-2023. 2022. 2022-2023, oui, pardon. Très bien, merci. En tout cas, j'espère qu'en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir pour les personnes justement qui ont ces problèmes de cornée et qui sont malvoyants. Ça leur donne un grand espoir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce beau projet une seconde fois, mais on en reparlera quand justement on aura toutes les autorisations aussi concernant donc Corn-IT. Merci beaucoup Patricia Assouline d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Cathy, c'est à toi.